Lui, c'est Bobby. On va dans ma chambre. Tu aurais dû me demander l'autorisation avant d'inviter un copain. Mais c'est pas grave, c'est cool. Viens, on monte. Oh. Ma porte sera toujours ouverte si, avec Bobby, vous vous sentez prêt à venir chercher une noisette. Bobby est gay. Oh, d'accord. C'est génial. Ouais. Ok, alors allez vous amuser, éclatez-vous bien. Alice et Bobby venaient de monter à l'étage. Quelques instants plus tard, on frappa violemment à la porte. Une femme inconnue se tenait sur le seuil. Elle criait qu'elle cherchait son fils, hurlant le nom de Bobby. Dès qu'elle vit Bobby et Alice descendre ensemble, elle se mit aussitôt sur ses gardes, avertissant son fils de rester loin d'Alice. Tout cela laissa Anne complètement perplexe. Puis, la femme lança d'un ton sarcastique. Alice était devenue vraiment célèbre à l'école. Bobby tenta de faire taire sa mère. Mais Anne ne pouvait plus rester assise, elle voulait comprendre. La femme lâcha une phrase incompréhensible. Tout le monde est monté dans cette voiture. On passe tous sur Alice. Quoi? On passe tous sur Alice. Votre fille fricote avec tous les garçons et il n'est pas question que mon fils fasse partie du lot. Puis elle tira Bobby vers la voiture et partit. Alice s'effondra instantanément et courut se réfugier à l'étage. Bobby voulut la suivre, mais sa mère le retint fermement. Redescends tout de suite. Et vous, c'est quoi votre problème? Il est gay. Quoi? Oh merde. Arrête de faire comme si je te l'avais pas dit. Tu dis ça par impertinence. Il dit ça par impertinence. Après le départ de Bobby, Anne monta rapidement pour comprendre ce qui s'était passé. Mais Alice s'était enfermée dans le silence, refusant de dire un mot. Ce n'est que bien plus tard qu'Alice s'approcha d'Anne et ouvrit elle-même sa blessure. Tout le monde est monté dans cette voiture était une rumeur malveillante qui circulait à l'école pour l'humilier. Face à ce torrent de moqueries, la jeune Alice était complètement démunie. Le lendemain matin, submergée par la peur, Alice n'osait même plus franchir la porte. Sous les questions patientes d'Anne, Alice finit par admettre. Ce mensonge malveillant s'était répandu dans tous les recoins de l'école. Voyant sa fille brisée, Anne décida de ne plus reculer. Elle allait lui apprendre à riposter. Elle commença à simuler diverses situations embarrassantes, lui montrant exactement comment répondre. Très vite, Alice maîtrisa l'art de la contre-attaque. Cette fois, Anne conduisit elle-même Alice jusqu'à l'entrée de l'école. Dès qu'Alice apparut, un garçon mal intentionné s'approcha pour tenter de l'humilier à nouveau. Mais cette fois, Alice ne baissa pas la tête, elle le fixa droit dans les yeux et lui renvoya ces mots en pleine face. T'as même pas les couilles de prendre ce train. Le garçon humilié ne put supporter l'affront et s'enfuit piteusement. Voir sa fille enfin capable de défendre sa dignité et de s'affirmer remplit Anne d'une immense fierté. Mais dans son cœur, cette bataille ne faisait que commencer. Anne, fais gaffe. C'est quoi votre problème? On se casse. Ouais. Roule. Ouais.